Bonjour, bienvenue et bon lundi de Pentecôte. On va bosser, hein. C'est notre jour février, bosser, travailler, je veux dire. Donc voilà, c'est parti. Il est 6h02, on est vraiment juste là, parce que on est supposé être au boulot à 8h, à 7h, pardon. Donc, bienvenue. Comment allez-vous? Bon matin et bonne nuit à la team américaine. Et je dois faire un big up à Sylvie Backup qui, je vous le dis, a tourbillonné chez les saumons. Sylvie Backup est désormais notre follower. Elle nous suit aussi. C'est vrai qu'elle suit tout le monde, Sylvie Backup. Mais elle n'est plus forte, elle ne suit plus fort, elle n'est plus la générale de Dorcas parce qu'il y a des problèmes. Bon, donc bienvenue à Sylvie. Et j'ai pu lire sur la page de Dorcas ceci. Téléchargement en cours. Téléchargement en cours du nouveau, de la nouvelle générale ou du nouveau général, je ne sais plus trop. On va me dépasser quand même. Le gros camion géant. Ah là là, ça dort encore. Tan 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 tan. Que dengue, ta 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 ta. Que dengue, pam 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 pam, que dengue. Bon matin, bon matin. Ben Lolo, dis-moi ma chérie, tu dis que le petit Mathis est mort de quoi, maman? Bah oui, ça peut arriver, hein. Faut pas. Bon, il faut comprendre que quand les lives, quand nous faisons, on ne prépare pas. On ne prépare pas des lives. Donc les lives, même si tu as en tête que tu dois faire un live, on n'écrit pas. Donc ça sort comme ça sort en fait. Voilà, donc c'est des petits couacs, hein. Et même les journalistes connaissent cette couac là. Chaque année, on filme des couacs, les couacs. Et on diffuse. Voilà, et ça fait rigoler. Par exemple, une journaliste qui dit, selon la radio, selon le Parisien, le journal Le Parisien, elle va dire, selon le journal Le Bactérie. Bon, c'est des erreurs, hein. Ce sont des petites erreurs qui arrivent, qui arrivent souvent. Voilà, oui, parce que les causes de la mort du petit Mathis, voilà. Je comprends mieux le poste de Christian de Monaco. Pardon. Christian de Monaco est sorti d'hier. Rêve, sort, en bas du lit, nous dit de quoi est mort le petit Mathis. Ta soeur nous a dit de quoi est mort, mais elle vient aussi nous expliquer. Ah là là. J'ai eu une ocytocine débordante ce matin. Oh, le petit Mathis est mort de quoi, Lolo? Mais bon, donc là c'est Singangan, c'est comment elle l'appelle encore, sur Asabela, sur Marco Dengue. Bon, elle a tellement de noms d'oiseaux, la pauvre fille. Elle a tellement de noms d'oiseaux qu'on ne sait même plus
Bon, je risque de croiser Flore au Cameroun. Hein. Parce que si elle rentre aussitôt, je risque de la croiser au Cameroun. Oui, parce que si elle a un procès le 6, bon, le procès on peut renvoyer hein, dans 2 semaines. Aïe. Ou encore renvoyer dans 3 mois. Ben, lui, la justice est comme ça. Hein. Pensez que quoi? Parfois, le procureur, parfois le président du tribunal vient, il fait des cahiers, son cahier, sa pile de dossiers. Il regarde, et puis voilà, il dit qu'on renvoie le dossier dans 2 semaines. Ben, si c'est le cas, ça voudrait dire que Ngoé va attendre encore 2 semaines au Cameroun. Ah, elle est dans le pain parce que j'ai l'impression que le passeport aussi est chez le procureur. Oui, parce qu'elle a dit qu'elle rentrait en France lundi, dans un premier temps. Et les Camerounais avaient les intox, comme on dit. Vous n'êtes même pas informés. On raconte n'importe quoi. L'histoire de lever de mandat d'incarcération, là, ça allait dans tous les sens. Dans tous les sens possibles. Et personne n'était à côté de la plaque. Même Marlène Mvoudou n'a pas su vous expliquer. Votre Marlène Mvoudou nationale. Alors, quoi? Dorcas. La Dorcas. Elle est en forme. Donc, rêve, tout ce que tu vas dire sur Dorcas, c'est du pipeau. C'est une grande dame, maman. Americanas. Oh, cocolo. Americanas de Americanas. Vous êtes là, gnoc. Dès que ça arrive, je vais vous présenter les cotations. La team américaine. Dès que ça arrive, je vous présente les cotations. Ouais. Et je suis un... Donc, avant, tu venais, faisais quoi pour rien. Maintenant, voilà, tu vends, c'est bien. Hein? Tu as vu que tu as trouvé ta voie. Chacun met du temps avant de trouver sa voie sur les réseaux. Mais il faut d'abord prendre le temps de fabriquer sa communauté. Ce que je disais hier, la fille, que la femme, là, vous appelez Julienne, là. Voilà. Elle a profité de la manière de Lolo et Flore. Voilà. Donc elle veut vendre son produit. Elle ne crée pas son réseau. Voilà. Donc elle a créé son réseau. Et maintenant, elle peut vendre ce qu'elle veut à sa communauté. C'est ce que je disais. Voilà. Donc, bravo hein, d'avoir trouvé ta voie. Maintenant, tu vas te développer, t'agrandir. Et voilà. Et peut-être rencontrer des nouveaux fournisseurs hein, qui vont peut-être livrer des compléments alimentaires et tu vas peut-être te transformer petit à petit. Tu vas te transformer un jour en magasin. Félicitations. Donc, c'est bravo d'avoir trouvé ta voie. C'est comme ça. Il faut qu'on vienne sur les réseaux. C'est d'abord se fonder une communauté, une grande famille et non prendre la famille des autres. Vous comprenez pourquoi je ne veux plus moi que les followers des abeilles, des lolomanians. Bon, pour la TKC, moi, je m'entends bien avec la TKC. Donc, quand ils viennent chez moi, ils viennent me suivre parce que je suis intéressant. Et non parce que je parle de compresseur. Bon, voilà, j'ai ce sentiment-là. Mais pour les abeilles, voilà, que je ne souhaite même pas. Mais pourquoi je souhaiterais que l'idée de la tour me suive, maman? Aïe. Voilà Nicole qui est retombée dans le piège. Eh, Nicole, quelle déception. Moi qui pensais qu'au moins toi, tu avais les yeux, la tête, les yeux bien fixés là où il faut. Mais non. Mais tout ça pourquoi? Tu crois vraiment que ça va t'apporter quoi maintenant? Maintenant que tu es devenue une femme, une mère, une femme accomplie. Maintenant que tu es devenue mature, tu crois vraiment que ça va t'apporter? Ah ouais, bébélé, comme disent les bêtis. Bébélé. Quel gâchis. Hein? Ta mère qu'on a mis, Seigneur, la pauvre Madame Gassa, qu'on a trémalée dans la boue.
Hein, tu fais quoi de ça? Donc tu laisses ça comme ça passer. C'est rien. En tout cas, tu as fait pareil pour sa mère, non? Tu as dit que sa mère chiait dans le caleçon. Tu as fait pareil pour sa mère. Tu as porté les couches. Que c'est la mère de Ngoué. Elle chie sur elle. Waouh, Seigneur, les mamans des gens. Wesh. En tout cas, j'ai jamais dit que la maman de quelqu'un chie sur elle. Mais Ngoué s'en fout. Attention, N8 travaux. Le jour de la Pentecôte. Bonne fête de Pentecôte, bonne fête de Pentecôte à tous. Bonne fête de la Pentecôte à tous. Bon, moi, c'est mon jour férié, travailler. Vivement le 6, le jour du procès. Donc je serai pas encore en congé, en vacances, mais je vais partir là. Franchement, ça va être le pompon, hein, le jour de ce procès-là. Mais je crois qu'à l'issue de ce procès, Flore peut payer peu d'argent. Ou rien du tout. Comprenez? Donc c'est ça le truc. Oui, parce que la condamnation par défaut, c'est ça. C'est toujours la plus lourde peine qu'on inflige. Le Japon, votre amour, tu ne dors pas, ma cour. Oui, Adama. Dans l'obligation que je suis en train de mettre sur le marché. Ouais, voilà, elle a fait mettre une invitation sur le marché. Voilà, nous, c'est le Japon. Donc, chacun va faire sa pub. Mais bravo, tu as trouvé ta voie. Mais en tout cas, tu vas vendre tes produits. Voilà. Gary a elle fui le combat. Lui, elle est fatiguée. Et vous pensez que quoi? Que vous voulez que Thérèse reste. Et Thérèse n'est pas comme ça. Hein. Vous l'avez gâtée. Hein. Voilà, vous avez gâté la fille là. Elle n'est pas comme ça. Et d'ailleurs, même, je pense que même tout ce qu'elle fait là, c'est le show. De con. Il s'est incassé. Il gare un taxi, il reste là tranquille. Le livreur vient, il gare, on est enfermé. Ils ont des contraventions. Hein. Attention, parce que avec ils ont, il est 6h15. J'espère qu'on va arriver à l'heure en Flandre. Hein. Ceux qui vont pouvoir prendre vont prendre. L'obligation, la bouteille va être à plus de 100. Bon matin, bon matin. Mais Dorcas est en train de faire pouya, pouya, pouya. Mais sauf que désormais Dorcas est toute seule dans le clash. Parce que Marc Onengui est déjà en clash. Elle est déjà sur un autre terrain. Non, apparemment elle a relancé Dorcas. J'ai entendu qu'elle a clashé le mari de Dorcas. Waouh, quelqu'un n'a pas de mari et clash le mari des autres. C'est quoi ça? Voilà. Quelqu'un n'a pas de mari et clash le mari des autres, comment? On fait ça comment? Ouais, mais c'est sûr que quand Ngoué voit pas Max, elle rêve déjà. Hein. Elle bave. Parce qu'elle mais qui, ça laisse qui? Penser qu'elle ne veut pas avoir sa part de petit Camerounais, sa part de mari naturel, qui n'est pas encore gâté par Mbeng. Parce que quoi que vous dites, pardon, le père Max de Dorcas est original. Il est encore entier, il n'est pas encore gâté.
vicieux comme les hommes les hommes de la diaspora. Donc il est encore authentique. Voilà, donc ça c'est l'originalité dans ce couple-là, c'est que le mari est authentique. Un Camerounais de souche bien authentique. C'est ça le truc. Est-ce que c'est donné? Donc les histoires de Mbeng, il n'est pas gâté quoi, il est encore pur. Mais d'ailleurs, quand je croise les personnes qui viennent d'arriver d'Afrique au boulot, je m'attache particulièrement à ces personnes-là. Je les prodigue des bons conseils. Parce qu'il y a quelque temps, il y a un bonhomme qui est arrivé du Congo. Hein. Ça faisait seulement 10 mois qu'il est arrivé du Congo. Et il travaillait chez nous. Et c'est vrai que je le trouvais un peu bizarre. Quand j'observais, je voyais qu'il se comportait d'une drôle de façon. Première semaine, je ne dis rien. Deuxième semaine, je dis, mais attends, en fait, tu habites où? Ça va? On commence à discuter. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il est arrivé du Congo il y a un an, enfin même pas. Bon, parce qu'en fait, il était marié, il s'est marié, bon, ils ont déménagé, quoi. Vous savez, les Congolaises nées en Belgique sont très friands des mecs qui vivent au pays. Pas la racaille, elles n'aiment pas, elles recrutent au pays, ces Congolaises-là nées en Belgique. Donc apparemment, c'est un truc comme ça. Donc, il était différent. Tellement timide. Je lui dis, waouh. Je dis, attends. C'est là que j'ai compris que oui, il vient d'arriver. Oui, les Africains d'Afrique sont à part. Ils ne sont pas comme les Africains de la diaspora, allant comme du Cambindo. Comme du Cambindo. Mais le côté timide, c'est ça. On a trop peur, tu vois. Moi, je lui ai dit, écoute, fais très attention à tes concitoyens. C'est très bien de travailler parce que je vois que tu n'as pas beaucoup d'amis. Il m'a dit, pourquoi tu dis ça? Parce que je te vois travailler, tu travailles. Tu viens d'arriver et tu travailles. Ça veut dire que tu n'as pas le temps d'aller dans des carquettes, dans des Nganda. Il m'a dit, non, je ne connais, je rencontre personne, je ne vois personne. Je dis, d'accord, reste comme ça. Parce que si tu allais déjà dans cette carquette-là, tu ne devais même pas avoir l'esprit de travail maintenant. Donc, et puis il me dit, c'est bizarre, tout le monde me dit la même chose. Je dis que oui, parce que c'est comme ça ici. On est très nocif. Ton danger ici, c'est ton semblable, c'est ton compatriote. C'est lui qui va te créer le problème du ciel. Et il m'a dit merci. Mais il est d'une gentillesse qui n'a pas de nom. Oui, mais et puis il s'excuse tout le temps. Une fois, je lui ai dit, arrête de t'excuser. Hein, parce que j'ai travaillé une fois avec lui. Il devait m'assister toute la journée. Il n'arrêtait pas de s'excuser. Mais bon, c'était une parenthèse. Donc c'était pour dire que le pas Marx que vous clashez là, c'est un Camerounais authentique. D'accord? Il n'est pas comme vos maris. Apparemment, la patronne de Ngoé, c'est Jaguar Amo Dance. Mais on a cru entendre que donc Jaguar Amo Dance est le manager de Ngoé Satan. Ah, ok. Vous saviez ça, mes gens. Apparemment, la télévision que Ngoé a traité de télévision de quartier a répondu. Ça laisse qui? Tout le monde veut se faire voir dans le Japap de Ngoé. Et c'était une lettre. On a cru entendre, j'ai cru lire quelque part dans cette lettre qu'on aurait contacté le manager de Ngoé. Oui, parce que je vous conseille d'employer les noms d'oiseaux désormais, hein, parce qu'on peut vous arrêter. Oh. Oui, parce que moi, je ne parle pas moi de Fleur de l'Île, moi je parle de l'Angoé. Oh. Parce qu'il ne faut pas dire que Bertrand Chisomon a diffamé quelqu'un. Non, je suis en train de parler de Ngoé Satan. D'accord? Voilà, donc, je ne veux pas qu'on dise que j'ai parlé de Fleur, non, ok, parce que moi je ne prononce pas son nom. Hein. Voilà, donc je tiens à préciser cela. Donc, si vous m'écoutez, sachez que je parle moi de Ngoé et non de Fleur de l'Île. D'accord? Voilà. Parce que l'affaire de diffamation sur les réseaux, ça va aller crescendo. Hein. Ah ben, je roule trop vite. Hein. Ça va aller crescendo. D'accord? Voilà. Donc, il faut apprendre. Bon, voilà. De toute façon, on a toujours employé les noms d'oiseaux. Donc, Ngoé Satan. Vivement le jour du procès. Mais qu'est-ce qui va se passer? Elle a tué personne. Donc c'est pas comme s'il y avait un crime.
dans ce cas de figure, c'est l'argent qui parle. Bon, ça, les enchères peuvent remonter. Hein. Imaginez un peu que le procureur dise, oui, comme Ngoé est française. Voilà, comme elle a dit que oui, le Quai d'Orsay est monté. Le procureur dit, voilà, Ngoé va dédommager le président Tchangan 50 millions. Bah oui, le procureur peut dire ça, puisque c'est un procès avec une Française. Imaginez qu'il exige 50 millions. Oui, parce qu'il faut tenir compte qu'au premier jugement, on a demandé 10 millions. Et les 10 millions là couvraient à peine les frais d'avocat. Donc, si on doit comment on rejuge l'affaire, je crois que ça va aller. Et comme l'affaire est médiatisée aussi, voilà. Donc, maman, peut-être c'est 50 millions que le juge va demander. Hein. Ah oui, comme en Amérique, c'est comme dans des films américains. Hein. C'est un procès qui est très attendu. Hein. Donc, maman, si on condamne Ngoé à payer 60 millions de francs CFA, par exemple, oui, elle aurait mérité puisqu'elle a un manoir. Hein, on va estimer son bien, ses biens, estimer, voilà, la portée de ses dires. Par exemple, ce que Ngoé dit sur quelqu'un n'a pas la même portée que ce que moi, je dis sur quelqu'un. Vous voyez un peu le truc. Donc, tout ça compte. Donc, 60 millions, c'est même petit. Voilà. Donc, attendons-nous même peut-être, oui, attendons-nous à 70 millions. Bon, on peut extrapoler, hein, on a le droit, hein, on peut faire les paris, hein, combien. Bon, ce qui est sûr, c'est que Ngoé va écoper, d'accord. Mais je pense que la sentence va être revue à la hausse. Parce que le procès a été trop médiatisé. Voilà. Le procès a été très médiatisé. L'ambassadeur est au courant. Donc 50 ou 70 millions de francs. Comme ça, si Ngoé ne peut pas payer, le Quai d'Orsay va payer, non? C'est ça, il a dit qu'on appelle le Quai d'Orsay. Ah, vous ne connaissez pas le Cameroun. Et je me dis que c'est une chose comme ça qui va se dessiner. Bon, parce qu'on ne va pas me dire qu'il n'y aura plus d'amende. Hein? Parce qu'elle est reconnue coupable. Bon, parce qu'en fait, elle veut prouver plutôt. Apparemment, au procès, elle veut prouver. Bon, je ne sais pas si on va rejuger l'affaire. J'ai cru entendre que c'est pour prouver qu'elle n'a pas bien reçu les documents. Mais elle va prouver comment, puisqu'elle a déchargé. Mais puisque le Quai d'Orsay, l'ambassade de France, ou c'est l'ambassade de France, ou le consulat de France, a une trace de tout ça. Est-ce que Ngoé comprend même ce qu'elle dit? Non, je veux comprendre, hein. En tout cas, vivons seulement. Mais le problème, c'est qu'elle se calme pas. Elle est devenue pala-pala. Alors que Dorcas était lynche au calme. Avec son nouveau style. Les colis au Cameroun, mon fils Chérel est là-bas. Il réceptionne tous ceux qui ont commandé, qui ont payé. Vous allez récupérer vos colis chez Chérel. Chérel va vous livrer, va acheminer vos colis. Ceux qui sont à Yaoundé, Chérel va acheminer. Donc dès que ça va arriver, je vais vous donner le numéro de Chérel, vous allez l'appeler. On va un peu écouter ce que Lolo. Tout le monde. Je vais d'abord poser une minute de silence pour le petit bébé Mathis qui est décédé de suite d'un enterrement. Oh, oh, oh. Je vais donner une minute de silence pour lui. Voilà, mais comme j'ai dit, ça peut arriver. Waouh, Lolo chou. Ça peut arriver. On va la minute de silence là, ça dure, hein. Et il est mort dessus de quoi? Je ne vais pas vous mentir que je ne peux pas mélanger les directs. J'avais prévu faire un live pour parler du bébé Mathis. Mais après, vous savez, c'est pas facile pour moi en ce moment. J'ai Louise Gloria qui est à la maison. Et qui est déjà grande, non? Et j'avais aussi d'autres problèmes. J'avais beaucoup de rendez-vous. J'allais ici, j'allais là-bas, j'allais ici, j'allais là-bas, j'allais ici, j'allais là-bas. J'ai vu ce qui est arrivé à ce petit garçon-là. Il est mort de quoi? J'ai eu très mal au cœur. De suite. Quand tu n'as jamais perdu quelqu'un de cher,
Je ne peux pas comprendre ce que les parents du bébé Mathis vivent en ce moment. C'est quelque chose de cruel. Ouais. C'est un sanguinaire, c'est un meurtrier. On ne souhaite à personne. C'est une personne qu'on devait même brûler, vivant, qu'on met le feu et on termine avec lui parce qu'il n'y a pas d'explication à donner. Ah oui? Et tu vas supporter Quand j'ai vu ça, j'ai eu très mal. J'ai passé même tout, peut-être même une semaine, je voyais, c'est comme si le petit là vivait dans la maison avec moi. J'ai eu tellement mal. J'ai dit pourquoi je vais même faire une tirette. Les gens font déjà assez de tirettes contre ce monsieur-là. Il méritait la prison. Et je vais dire merci aujourd'hui aux autorités qui l'ont foutu dans la prison de Kodegi. Et j'espère qu'il va aller trouver le pire là-bas. Parce que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Tu peux pas ôter la vie à un petit garçon comme ça qui regarde la télé, il est en train de manger avec ses frères. Lynn Flavie, bonsoir. C'est pas bon, c'est méchant. J'ai eu très mal. Je vous mens pas que j'ai eu très mal. Surtout à ce moment où moi-même, je n'ai pas eu santé de faire. Ah oui, t'as eu dit, oh Seigneur, pourquoi ce petit garçon? Et quand je vois les gens venir encourager, venir dire que non, mon frère, quand tu es un père criminel, toi-même tu es criminel. Si tu n'es pas capable, quand tu es un papa qui a tué, qui a ôté la vie à quelqu'un, moi, si j'étais à la place de cet artiste-là, je serais venu sur ma page Facebook, j'aurais régné mon père. J'aurais supprimé même toutes ces vidéos. Parce que quand tu passes sur la page de cet artiste-là, tu vois toutes les vidéos de son père. Elle aurait supprimé toutes les vidéos. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit comme image d'elle avec son père devait être supprimé sur sa page. Okay. Mais elle n'a pas supprimé les vidéos de ce monsieur-là. Les vidéos sont encore sur sa page. Ça veut dire beaucoup de choses. Si c'est le format qu'ils ont fait, ou c'est comme ils ont fait pour venir tuer l'enfant de Dieu qui avait la télévision qui était sur l'île de chez personne. Elle devait plutôt détruire toutes ces photos-là. C'est pas bon. Madame, vous avez tué un enfant. Votre père, c'est lui le coupable. Et vous devez vous désolidariser de votre papa. C'est que vous devez régner le père, que ce n'est pas lui qui vous a couché. Pour votre carrière. Hein? Désolidariser. Vous devez supprimer toutes les vidéos. Je dis même toutes les vidéos. Dès que son image ne va même plus passer dans votre blog. Mais son image, quand tu passes sur son blog, tu vois encore les images de ce papa-là. Tu vois encore ses photos. Ça veut dire que ça ne vous touche pas. Mais si ça te touchait, tu devais supprimer les photos du papa-là. Qu'est-ce que ces photos font encore sur ton mur? Tu devais même écrire que je ne suis plus sa fille. Je ne sais même pas du tout. Tu devais même changer ton nom. Parce que toute ta vie, ça va te suivre. Oui, mais pourquoi vous amusez à la vie des gens comme ça? Un enfant, un innocent, qui regarde que la télé, ses parents, son père est là-bas en route, il fait ses choses avec son ami là. Oui, mais les infanticides, on vit ça chaque jour, hein. Mais c'est quoi cette histoire? Vous faites comme c'est le premier infanticide. Mais vous savez combien d'infanticides on enregistre chaque année? Mais vous me faites rigoler, hein. Parce que je vous vois vous agiter depuis que cette histoire a commencé. Bon, oui, c'est un infanticide, comme beaucoup d'autres infanticides. Hein? D'ailleurs, on va faire live sur les infanticides. On va exhumer un problème qui a existé par le passé. Et on va parler de ça, peut-être je ne sais pas quand. Et on va reparler des criminels qu'on a condamnés, des crimes, des infanticides qui ont beaucoup... voilà, oups, j'arrête là parce que... On parlera des infanticides qui ont fait la une des médias. Voilà, et puis comme j'ai dit, chaque jour, on enregistre des infanticides. Comment tu peux avoir les liens avec quelqu'un comme ça? Comment tu vas avoir le courage de dire que ça c'est mon père? Quand c'est qu'il a ôté la vie d'un petit garçon. Vous trouvez ça normal? Non. Vous trouvez ça normal? Tu dois supprimer ça ma chérie. Supprime-moi toutes ces bêtises-là. Toutes ces vidéos, tout. Supprime ça sur ta page. Mais pourquoi son père? On ne doit plus voir son image même sur ta page. Son père, et puis vous voulez qu'elle fasse quoi? On n'a pas dit que c'est toi qui as tué avec lui. Non. Mais tu dois te désolidariser de ce monsieur-là. C'est que tu dois couper tous les ponts. Bonsoir la dream. Mon fils Baron, pardon-moi, je t'ai appelé tout à l'heure, tu n'as pas répondu. J'ai fait cette direct, franchement ma chérie. Hein? Il est mort de quoi, le petit Mathis? Donc vous avez vu qu'il est criminel, moi tu ne pensais pas qu'il était criminel. Le petit Mathis est mort. Donc le frère était un criminel, donc personne de vous n'avait jamais su que c'était un criminel mon frère. Donc c'est que tu dors avec quelqu'un pendant au moins 30 ans, tu vois que c'est un criminel, et il a d'abord tué quelqu'un. Ah le Camerounais.
Bêta. Je suis trop dégoûté. Maman, dans le cas que tu as les caolos de 6 mois, maman. Ah, est-ce qu'il y a les caolos de 6 mois, donc toi là? Voilà, c'était le coup de gueule de Lolo par rapport à l'enfanticide qui brandit la toile depuis un moment. Oui, parce que oui, c'est un crime infanticide. Mais bon, on n'a pas toujours su pour de quoi le bonhomme est mort, hein, Lolo. Que le bonhomme est mort des suites de quoi? Ouais, ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Donc il faut pas... Ouais, excusez-moi, je suis un peu espiègle, hein, donc ce côté-là qui ressort. D'accord? Donc il faut pas... Ben, Lolo Moulin, ma mère... Antoine Bachot, c'est lui qui me... Antoine Bachot, c'est un cas. Ah, attendez. Je vais... Ah, c'est bien la page. Voilà. Si je mets mes organes sur ma faux-flore, c'est moi qui décide. Personne ne me oblige. Arrête d'impute cette haine, même si elle a fait ou est ton problème. Laisse ça. Et Voilà. là, hey, Alors... je t'amène. Mais la fille ne baise pas, elle a un mari. Et que... Est-ce qu'elle a un mari qui baise cette fille? Elle doit être en manque d'affection. Je vous dis que si je vous fais lire les écrits de cette fille, mais elle est violente. Tu pleures quoi? Quand on demande de défendre ma faute, comme ça, violemment, comme ça, tu es incapable de faire ça. C'est seulement que tu as montré ta violence. Et que... C'est qui comme ça? Et quand je vais vous appeler les doigts là frelatés, vous allez encore venir m'accuser encore. Ah, tu parles de la robe. Et c'est toujours votre frère qui me demande de laisser. C'est toujours votre frère qui me demande de laisser. Mon mari ne t'a pas senti le premier jour. Mon mari ne t'a pas senti le premier jour. Il m'a dit que bloque-moi cette fille. Il t'avait bloqué. Tu te souviens quand tu es venu me dire que Ndolo, pourquoi tu m'as bloqué? C'est mon mari qui t'avait bloqué. Je te dis la vérité maintenant. C'est mon mari. Alors... Il t'est débloqué. Et puis que non, c'est une personne qui me supporte. Il y a quoi? Victorine et Yango, je t'ai fait quoi? Et puis quand ta photo viendra m'observer, cela te jure. C'est qui ça, Je ne veux pas avoir pitié de toi. Je m'en fous que les autres t'appellent m'insultent. Parce que je suis habitué. Je suis habitué. Ok? Voilà. Qui titille, châtie bien aussi. Parce que quand ces gens étaient là pour me supporter, vous n'étiez pas là. Quand ces gens-là m'ont fait avoir ce sourire-là, vous n'étiez pas là. Quand ces gens-là m'ont fait avoir la joie de vivre, être encore mon compagnon, alors c'était grâce aux abeilles et grâce au Lolomania. Alors... Merde. Les gens sont mouillés pour moi, les abeilles sont mouillées pour moi. Je n'avais jamais vu un tel soutien. Je n'ai jamais vu un tel soutien. Alors... Pardon, Marguerite, sors de ce corps. Tu pleures, tu pleures. J'ai failli déprimer ici. Merde, les abeilles ont fait les postes. Quand les gens là sont allés me filmer à mon lieu de travail. Je serai où alors si? Alors... À chaque fois que vous m'insultez, vous mettez souvent ces gens-là tout le temps de côté. Ouais. Et qui? C'est toujours Facebook là, maman. Ces gens m'ont soutenu bête et ongle. Alors... Donc je dis que même si les abeilles me font quoi, je supporte. Alors... Parce qu'ils m'ont enlevé dans la merde. Et, ben... Rêve a donné son ses organes. Elle m'a défendu. J'étais au travail. Attention, N8 travaux. J'étais au travail. Mon mari m'a dit que Rêve a fait un beau direct. Les qui étaient là-bas, c'était pas tuer les mêmes abeilles. C'est pas tuer les mêmes abeilles. Ton mari aussi sur Facebook, ma. Donc collez-moi la paix, bon Ah sang. oui, c'est vrai, on a encore Collez-moi une la paix. fois.
Il est sorti. Si je mets mes organes sur ma faux-flore, c'est moi qui décide. Personne ne m'oblige. Personne ne m'oblige. Oh, j'en ai marre. C'est ma faute de route. Ma faute pour les baillis. Tu que quand vous m'insultez, vous dites ce que vous parce que les abeilles, les abeilles sont avec toi. Depuis que ouais, ça c'était bon. Vous savez que nous le Moulema, moi je ne vois pas ce qu'elle dit. Je ne peux pas la suivre parce que j'ai bloqué tout ce beau monde-là. Hein. Bon, Antoine Machaut, bon, j'aime bien ses vidéos, ça me fait rire. Et voilà, c'était l'une de ses vidéos, un peu comme celle que j'ai jouée avant. Donc, je vais d'abord poser une minute de silence pour le petit bébé Mathis qui est décédé de suite d'un enterrement. Waouh! Qu'est-ce qui a tué le bébé Mathis? Il est mort de suite de quoi? Oh, qu'est-ce que c'est rigolo. Mais bon, ça peut arriver. Hein. Waouh, Seigneur, ça peut arriver, mais non, c'est... Comme j'ai dit, on ne fait pas, le live ne se prépare pas, on n'écrit pas nos lives. Par exemple, puisque j'ai débuté ce matin, je n'ai pas écrit. Hein, alors que normalement, les journalistes, ils écrivent tout ce qu'ils débitent à la télé. Donc tout est écrit et ça apparaît sur un prompteur. Bon, ce qu'il fait, il lit juste le prompteur. Donc, vous voyez que c'est pourquoi ils ne font jamais de faute. Vous voyez un peu. Tandis que nous, quand on fait des lives, on parle. Et quand ces journalistes s'entraînent aussi, avant de passer en live, ils font des fautes aussi. Pensez que la météo que vous voyez là, elle vient comme ça, elle commence à parler de la météo. Non. Elle s'entraîne d'abord. Hein. Elle s'entraîne. Et après, elle s'entraîne. Et au finish, on prend la bonne prise. Voilà. Et c'est ça qu'on montre. Mais pour avoir une bonne prise, elle peut faire par exemple même 3 séances. Ça veut dire elle présente la météo d'abord, toute seule, et après, quand c'est l'heure de l'antenne maintenant. Ouais, donc, les médias, c'est pas si simple. Le Pouyaka, le Dorcas. Mais apparemment, Dorcas est en train de vouloir se réconcilier avec Lolo. Oui, parce qu'elle ménage Lolo grave maintenant. Hein? On a enfin vu Babou. La reine galloise a fait un live à Babou. Et quand elle a dit nous voici à Babou, et apparemment la reine blanche, je ne sais pas si Babou c'est où habite la reine blanche. Et parce qu'il y a une Française qui vit à Babou, elle parle le baganté, hein? La reine blanche. Et puis voilà, bon. C'est vrai que c'est agréable. Le climat là-bas, c'est très bien pour elle. C'est pourquoi il n'y a pas de moustiques. C'est pourquoi elle peut vivre longtemps. Et parce que le climat de l'Ouest, c'est un climat rêvé. Hein. Vous imaginez un peu, allez, toute l'année, on a un bon temps. Toute l'année. Bon, quand c'est trop froid, c'est 5 degrés la nuit, certaines périodes. Mais sinon, dans la plupart des cas, c'est la nuit c'est 10 degrés, 15 degrés la nuit. C'est agréable pour dormir. C'est pourquoi la reine blanche se plaît à Babou. Bon, je ne sais pas si c'est la Babou, parce qu'on a vu la reine galloise aller là-bas, passer la journée de la fête des mères avec elle. Voilà, la reine galloise est rentrée en Afrique. L'Europe n'est pas facile. Hein. L'Europe n'est pas facile. Parce que pour vivre en Europe, il faut apprendre à se ranger, à être rangé dans le cerveau. D'accord? Si vous avez un problème avec l'ennui, si vous ennuyez beaucoup, vous ne pouvez pas. Donc, il faut vraiment... parce qu'en Afrique, c'est trop facile. Allez, vous pouvez faire... Allez, je sais pas moi. Mais bon, elle a dit pourquoi, hein, elle est partie. Elle a dit qu'elle partait parce que ses enfants font beaucoup d'efforts, beaucoup de progrès en Afrique. Donc, elle préfère partir là-bas. Pour que les Camerounais stimulent, allez, pour que les autres élèves camerounais
à force de côtoyer les enfants malades, enfin, les enfants de la reine galloise stimulent aussi en même temps. Pourquoi? Parce que les enfants différents, quand on les laisse entre eux, ils ne progressent pas. Parce qu'en Europe, les enfants différents, on les met entre eux, ils se marient entre eux, alors que normalement, la règle voudrait que, bon voilà, mais sauf qu'on ne peut pas non plus les laisser pour qu'ils... oui, parce qu'on pense que les enfants différents mettent en retard les autres enfants. Et c'est vrai. Parce que si on met un enfant différent de 4 ans, avec un enfant qui n'est pas un enfant pas différent, enfin un enfant normal, le problème c'est que l'enfant de 4 ans risque de se comporter comme un enfant différent. Parce qu'à 4 ans, même celui qui est normal apprend encore. Vous voyez un peu, donc c'est pourquoi en Europe, on ne les laisse pas ensemble. Bon, parce que ce sont des petites classes aussi en Europe. Mais en Afrique, je crois qu'en Afrique, l'éducation en Afrique est moins regardante. Ça veut dire que on ne veut pas trop savoir. Bon, si elle paye, elle paye. Hein. Bon, la plupart du temps, ce sont les écuries. Bon, je ne sais pas s'il y a encore les salles de classe de 135 élèves, de 200 élèves. Ça existe encore. Bon, c'est fini tout ça. C'est fini tout ça. Ça n'existe plus. Hein. C'est déjà des curies. Hein. Donc, bonne fête de Pentecôte à tous. Je sais pas, Marie monte au ciel aujourd'hui, c'est ça? Je n'ai rien vu. Hein. Bonne fête de Pentecôte aux Américains. Donc les Américains sont les derniers à célébrer ou encore à rentrer dans la Pentecôte. Non, pas encore. La côte ouest n'a pas encore commencé, n'est pas encore rentrée dans la Pentecôte. Donc la côte ouest rentre dans la Pentecôte que vers 9h belge. Parce qu'à 9h belge, il sera minuit en Californie. Où me suit ma Somone Zenata, un truc comme ça. Coucou toi. Ah là là. Et voilà. On a bien roulé. Hein. Ah quand même. Vous voyez quand la circulation est fluide. Vous voyez quand je pars les jours de fête, je tiens compte de la circulation. Si j'étais parti de la maison un jour ouvrable, à cette heure-ci, je serais ici, je ne serais jamais arrivé à l'heure-ci. Hein. On a mis 45 minutes. On a fait 45 minutes de trajet. C'est un très bon temps. Voilà, que devient Margari. Donc, elle se dit qu'elle a mis Margari pour Yaka. Elle a quitté le clash. Et le seul endroit où Margari se sentait bien, c'était ici. Parce que tous vos conneries là sont les pipis de chat. Ah oui. Le seul endroit où elle se sentait bien, c'était ici chez moi. Elle a dit que non, elle que aller avec les nombres ou non. Le clash est plus, mes gens. On ne peut pas clasher toute sa vie. Comprenez? On ne peut pas. C'est pas beau. Donc, il faut vraiment se démarquer. Et allez, j'accepte vraiment. Pour une fois, je réalise ce compresseur. Seigneur, l'enfant d'autrui, on l'a lynché pour rien. Pour faire plaisir à quoi comme ça? À ma Kondengui. Hein, la pauvre fille. Elle est montée. Tout ça parce qu'elle a refusé l'amitié avec Ngoé. Est-ce que c'est forcé? Donc, tu ne pouvais pas imaginer qu'on dise non à ton amitié. Elle a refusé. Elle a dit non. Vous voyez? Des coups bas et des coups bas. Mais, en tout cas, reste comme ça. La toile est très grande. Tout le monde peut exister. Et Compression a des soutiens en Belgique. Hein. Elle a beaucoup de soutiens en Belgique. Elle a beaucoup de soutien en Belgique. Donc, mon gueux aussi, hein, attention.
Mais ceci étant dit, je me rends compte qu'on vous induit en erreur. Regardez comment elle a essayé d'attaquer le compresseur. Ça n'a pas pris. Pas 2 fois. Première fois, quand on la repasse jusqu'à montrer les photos. Et il n'y a aucun rapport avec ton procès. Hein? Tu n'as pas honte. Donc tu as fait la paix avec elle pour qu'elle tue l'affaire. Bon allez, mes gens, on va y aller. D'accord? À tout à l'heure.